Nous recevons ce midi dans cette édition le Poitevin écrivain André Angotti. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ou avez été consultant en entreprise, enseignant, chroniqueur à la radio. Vous êtes politiquement engagé à droite et encarté. La politique, un milieu que vous connaissez bien. Vous avez fréquenté les plus connus, monsieur Sarkozy, monsieur Juppé, madame Lagarde. Vous proposez aujourd'hui de réunir des spécialistes pour évaluer un par un tous les politiques. Pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les électeurs ne sont pas suffisamment informés. Et on est dans un monde où on ne vote plus pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Donc l'objectif de ce guide, puisque vous avez le guide Goemio, c'est un guide qui permettra d'attribuer, en fonction de leur comportement, de leurs engagements, de leurs promesses tenues, qui attribuera à chaque homme politique une, deux ou trois écharpes. Ce sera pas une étoile ou voilà. C'est surtout basé sur l'engagement, c'est que vous mettez en avant le manque d'engagement citoyen des... Non, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'engagement politique est un engagement carriériste. C'est-à-dire qu'on fait carrière en politique. Ouais. Ce qui fait que vous avez des groupes qui sont totalement indépendants, qui sont incontrôlables, qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont totalement déconnectés de la réalité du terrain. Parce que ils vivent le monde à travers ce qu'ils lisent, ils vivent le monde à travers ce qu'ils entendent de droite et de gauche, à travers des interviews et des sondages. Alors, vous allez même jusqu'à dire que les prochaines primaires qui vont être organisées à gauche comme à droite d'ailleurs, mais peut-être même surtout à droite puisqu'il y a davantage de candidats, pour vous, ça ne sert à rien, vous êtes plutôt contre. Pour moi, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est anticonstitutionnel. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, ça sert à rien. C'est anticonstitutionnel. L'élection d'un président de la République est prévue au suffrage universel. Là, vous avez un petit groupe de personnes, 3, 4, 5 personnes, qui définissent des règles du jeu. Voilà comment on va élire. Qui vont davantage pour eux, personnellement, que pour les citoyens. Ils sont dans le système. Ils sont dans le système. Donc après, vous allez avoir pléthore de gens qui vont tout d'un coup être candidats, mais même pas pour être président de la République. On voit avec Valls qui s'est retrouvé Premier ministre parce qu'il représentait 5%. Ouais. C'est si je suis candidat, je vais représenter un certain poids, donc il faut que tu comptes avec moi, donc il faudra que tu penses à moi au moment où tu vas créer des ministères, ainsi de suite. Au-delà de ça, est-ce que ça veut dire que la démocratie est en danger en fait ? Mais attendez, il n'y a plus de démocratie à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit nombre de personnes qui va présenter le candidat au présidentiel, qui aura quasiment 90% de chances de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen, face au Front National. Et donc cette personne-là finira par être élue, comme ça s'est passé avec Jacques Chirac, où on aura 80% de gens qui votent pour lui et qui ne peuvent pas le représenter. De manière très pratique, ce petit guide, vous allez le sortir quand ? Vous allez le réaliser quand ? J'ai commencé à faire un tour de France. Je suis en train de sélectionner des experts, chacun dans son domaine, qui seront des gens qui auront connu la politique, qui seront prêts, qui seront pas élus. Donc j'espère en sortir un avant les prochaines élections présidentielles. Eh bien écoutez, je vous remercie monsieur Angotti d'avoir accepté notre invitation et je signale que vous venez de sortir un troisième ouvrage, L'ombre qui éclaire le fonctionnement d'un parti politique. C'est aux éditions Vérone. Merci monsieur. Merci. Bon après-midi.